Dieu nous bénisse. Marc chapitre 16, on reste debout. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Nous prenons nos Bibles. Marc chapitre 16. Je vais lire la parole du Seigneur. Marc chapitre 16, le verset 15, 16, 17 et 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Voilà la parole de Dieu. Quelles sont l'importance véritable de l'onction? Nous sommes en train de parler de revêtement spirituel. Et c'est important de comprendre. C'est pourquoi c'est sous forme de séminaire en même temps et d'enseignement de la parole de Dieu. Et pour que nous puissions, parce que le tout ne suffit pas de prier, de déambuler là, prier, crier, et puis ton cœur est vide. La Bible dit qu'il envoya sa parole, et sa parole aide-moi, les quoi? Les guérit. C'est sa parole qu'il a envoyée, qui les a guéris, qui les a libérés. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. L'autorité est dans sa parole. L'onction est dans sa parole. La guérison est dans la parole. La révélation est dans la parole. La protection est dans sa parole. Plus tu aimes la parole, plus tu es en sécurité. Les charnels ne comprendront pas. Quelqu'un, lève la tête d'abord. Quelqu'un qui ne comprend pas, j'ai dit de lever la tête. Quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu, on lève la tête. Quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche d'abord les miracles. Dis ça, c'est les charnels. Dis c'est les enfants, ça. Mais voyez, celui qui est spirituel, il cherche la parole révélée. Il entend la parole, et la parole qu'il a reçue là, alors l'éclaire, le garde, le préserve, le sécurise et le conduit chaque jour. Amen. Nous allons voir, frère, ce soir, le début de notre programme spirituel. À midi, nous avons vu, c'était que chacun de nous prenne conscience qu'en vérité, comme cette femme, ces deux femmes qui demeuraient ensemble aussi longtemps que l'autre dormait, alors l'enfant qui était mort là, pour l'autre femme, a été transféré à cette femme qui était en train de dormir. Et si tu dors, ce qui est précieux dans ta vie va être échangé. Je prie que cela, quelqu'un prenne conscience. Ce n'est pas des choses, madame, auxquelles on sourit. Ça, ce n'est pas quelque chose, on sourit avec ça. Tu prends la légère ta vie spirituelle, l'ennemi va échanger quelque chose avec toi. Et c'est pourquoi vous allez voir que certaines maladies sont de retour dans le corps de certains. Certaines situations ont commencé à revenir. Pourquoi? Parce que c'est quand l'homme dormait que l'ennemi est venu s'aimer dans le champ de l'homme livré. Les deux femmes, à quel moment l'autre femme a échangé son cadavre avec l'enfant vivant pendant que la femme dormait? Frère, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que toi-même tu te réveilles, tu prennes un temps de prière devant la face de Dieu et dis: Seigneur, voici ma vie devant toi. N'attends pas qu'on te donne des ordres, des instructions. Toi-même tu as le Saint-Esprit en toi et tu dois être capable d'entendre la voix du Seigneur et puis de marcher selon l'autorité que le Seigneur va te donner. C'est à ce prix que tu auras une vie chrétienne victorieuse et une vie chrétienne triomphante.
Nous allons voir à compter de ce soir, maintenant pleinement dans la semaine de Pentecôte, nous allons voir le premier type d'onction qu'un homme doit recevoir en Christ. Il y a au moins plusieurs types d'onction, mais nous allons voir 3 types d'onction. Demain soir, nous allons voir. Demain midi, nous allons parler. Mais ce soir, nous allons voir le premier type d'onction que nous recevons véritablement si nous sommes convertis. C'est pourquoi il ne faut pas manquer ton calepin. Marc chapitre 16 que nous avons lu. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais voyons d'abord qu'est-ce que l'onction. Rapidement, qu'est-ce que l'onction? C'est pourquoi j'ai souhaité qu'on vienne tôt. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est quoi? Vous savez, les gens vous diront, j'ai reçu l'onction, j'ai senti l'onction aujourd'hui. Mais le prédicateur a parlé avec onction, il a parlé avec autorité, il a parlé avec une certaine dimension spirituelle. Mais l'onction, c'est quoi? Levez la tête, s'il vous plaît. L'onction, vous savez, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut faire très attention, sinon les gens vont vous entraîner très loin de Dieu. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est l'auteur de l'onction. C'est lui qui donne l'onction. C'est pourquoi l'onction est la capacité spirituelle que le Saint-Esprit donne à un individu. Écris ça. Capacité surnaturelle et spirituelle que Dieu donne, que le Saint-Esprit donne à un homme pour une mission précise. Parce que le Saint-Esprit ne donne pas l'onction pour que tu ailles dormir avec. Ça ne se fait pas. Quand Dieu donne l'onction à un homme, c'est pour une mission, une charge, une tâche précise. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc nous sommes dans notre semaine spirituelle approfondie en même temps pour que nous comprenions. Voyez ceux qui déambulent, qui crient, qui prient en langue, qui font, mais qui n'ont pas compris véritablement le sens spirituel de l'onction. Voyez l'onction, je vais vous expliquer un peu plus loin et nous allons comprendre que, voyez, il y a plusieurs fausses onctions. C'est pourquoi le Christ dit que dans les derniers temps, il y aura des faux Christ. Christ veut dire ouin. On peut être ouin, mais la source de l'onction est fausse. Mais la personne qui a une fausse onction peut dire des choses qui sont réelles, des choses qui sont exactes. Je vais vous donner la preuve ce soir. C'est pourquoi vous allez voir dans Actes chapitre 16 qu'il y avait une femme qui était animée d'un esprit de sorcellerie et de python et qui disait des choses avec exactitude. Mais voyez les chrétiens mal affermis qui doivent se perdre. Ils peuvent sur tout le monde parce qu'il dit, mais cet homme a une parole de connaissance. Il m'a dit mon nom. Il a dit le nom de mon village. Mais tu es aveugle. Il y en a dans la Bible. Cette femme qui était remplie de l'esprit de python et de divination, parce qu'il y a un esprit de divination qui est dans beaucoup d'églises évangéliques. Divination. C'est la photocopie de l'onction. C'est la contrefaçon de l'onction et de la parole de connaissance. La divination. Donc quelqu'un peut être rempli de divination et très souvent ce que vous voyez dans le monde entier, très souvent, pas dans tous les cas, mais très souvent, je parie sur la Bible que c'est de la divination. Donc quelqu'un peut dire au nom de Jésus, oh, tout ça, mais aller plus loin pour voir les œuvres qui le caractérisent, la vie de la personne qui manifeste ses pouvoirs. Parce que Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leur puissance. À leur quoi? Est-ce que tu as vu que ton voisin a parlé? Quand il parle, regarde sa bouche, tu ne sais pas où il est quitté. Vous les reconnaîtrez à quoi? Le fruit est différent de la puissance. Donc quelqu'un peut faire les miracles, mais les miracles conduisent personne au ciel. C'est la vie que tu mènes, le fruit que tu portes, c'est ce qui a plus de valeur. C'est pourquoi, donc l'onction, c'est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à un individu pour une charge, pour une mission, pour une tâche. Le Saint-Esprit te donne une capacité. Ça veut dire que si le Saint-Esprit ne t'a pas donné une capacité, de toi-même, si tu veux exercer dans l'église, ce sera dans la chair. Et tout ce que tu vas faire dans la chair ne portera pas de fruits, mais ça va aigrir le cœur des gens. C'est pourquoi si une soeur, un frère se met ici à servir, à chanter,
à faire quelque chose, à diriger, et qui n'est pas sous le contrôle de l'onction, tout ce qu'il fait là énerve les gens. Il peut avoir des talents. Le problème est que le talent seul ne suffit pas. On va voir ça avec les chantres. Parce que souvent on dit, mais c'est un guitariste, c'est un bon guitariste. C'est un bon guitariste. Il peut savoir jouer à la guitare. Et puis on le loue. Et aujourd'hui, les églises, on se comporte très mal. On s'en va prendre des grands guitaristes pour jouer pour l'église. Mais le problème est qu'on ne connaît pas l'essence de ce guitariste. On ne sait même pas s'il est de Dieu. Mais comme il est fort dans le domaine de la guitare, on s'en va le prendre. Voilà pourquoi l'église va mal. Dieu ne cherche pas celui qui a un meilleur talent. C'est pourquoi vous allez voir que David, il savait jouer aux instruments. Mais ce n'est pas à cause de l'instrument qu'on a appelé. C'est que David était ouin. Et quand il joue à l'instrument là, il n'était pas le seul qui savait jouer. Il y a des gens qui jouent bien. Mais les meilleurs joueurs, même de batterie, de piano, de guitare, ne sont pas à l'église. Ils sont dans le monde. Les meilleurs. Nous, ceux qu'on a ici, quand ils jouent, les véritables, pas dans notre église seulement, mais dans l'église évangélique, les instrumentistes, les véritables, la différence, si c'est meilleur guitariste ou pianiste, on n'en a pas. La grâce ici, c'est qu'ils sont ouins. Donc quand ils jouent, en dehors de la technicité, c'est l'onction là qui touche les cœurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si ces chanteurs, on n'a pas les meilleures chanteuses, elles sont dans le monde. Mais les chanteurs c'est pour ça que c'est obligatoire d'avoir l'huile sur sa tête. Pas l'huile d'olive là, hein, c'est l'onction. Je vais vous montrer ce soir que dans la Bible un peu plus approfondie, ceux qui sont, oui, on les appelle les fils de l'huile. Dans Darby. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, si le temps nous permet. Parce que c'est des choses qu'on donne en 3 jours de séminaire. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, l'onction, c'est quoi? Et la puissance que le Saint-Esprit donne, c'est ça ou c'est pas ça? C'est aussi le revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. C'est pourquoi Dieu ne peut pas mandater une personne à qui il n'a pas donné l'onction. L'onction que Dieu met sur une personne. C'est pourquoi si une personne n'a pas l'onction, Dieu ne peut pas l'envoyer. Si Dieu l'envoie, ça c'est risque et péril. Il va mourir. Il va être détruit. Donc le revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. Dieu qui donne cette sous forme d'équipement. Vous voyez que même les militaires, les policiers, quand on les envoie, on les équipe. Et Dieu aussi équipe ses enfants. Maintenant, levez la tête s'il vous plaît. Je vais vous montrer, je vais vous parler de quelque chose d'autre. Nous parlons des types d'onction. Il y en a plusieurs. Mais j'ai sélectionné au moins 3 types d'onction. La première forme que nous allons voir ce soir, j'ai appelé ça personnellement, je ne sais pas comment l'appeler, mais j'ai appelé ça l'onction primaire. Ou bien l'onction de base. Quand on dit primaire, ça te ramène à quoi? À l'école? À l'école? Aidez-moi, ta bouche est toujours fermée, je ne sais pas pourquoi tu es. À l'école quoi? Primaire. À l'école primaire, il y a des gens qui n'ont pas fait de grandes études, mais ils ont fait au moins le primaire. Donc l'onction, la première forme d'onction, c'est l'onction primaire, l'onction de base. Ça, tous ceux qui reçoivent Jésus reçoivent cette onction en même temps. Ce n'est pas quelques secondes après. Ça veut dire le Christ lui-même est l'onction divine. Donc celui qui reçoit le Christ, il reçoit en même temps cette onction primaire. Donc cette onction de base est reçue quand le jour tu as reçu Christ. Donc le jour de ta conversion, tu reçois automatiquement l'onction primaire. Cette onction primaire là te permet d'opérer dans le surnaturel, mais jusqu'à un certain niveau. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui a fait l'école primaire du CP1 jusqu'au CM2, il a été à l'école. Mais vous savez que la vie chrétienne n'est pas statique. Elle doit grandir. C'est pourquoi si quelqu'un a fait seulement le primaire, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été à l'école. Mais seulement il sera
limité. C'est pourquoi l'onction est pareille. La capacité surnaturelle que Dieu donne est à des niveaux. Si tu as fait le primaire, CP1 jusqu'au CM2, si quelqu'un dit que tu n'as pas été à l'école, il ment. Il ne dit pas vrai. Tu as été à l'école. Mais à un certain niveau de débat, tu vas gratter ta nuque. Oh, tu es âgé. Tu dis ça là, c'est de quoi vous parlez maintenant? Mais tu as été à l'école, non? Mais tu vois que tu es. Aidez-moi. C'est pareil pour l'onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu dépose dans la vie d'un homme. Mais cette onction-là, il y a des degrés. Le premier niveau, c'est l'onction primaire. J'appelle ça l'onction primaire ou l'onction de base. Cette onction, tu la reçois automatiquement à la conversion. Et ça, elle te donne la capacité d'imposer les mains aux malades, de chasser les démons, de parler en d'autres langues, de manifester les dons spirituels. Ça, c'est le niveau 1. Donc, c'est pourquoi quand quelqu'un chasse les démons, et puis il marche comme ça, comme si son épaule est déplacée. Non, tu n'es pas sage. Ça, c'est primaire. Dis à ton voisin, c'est primaire. Tape-le, dis c'est primaire. Tu fais on dirait que tu es moins d'une onction supérieure. Ça, c'est l'école primaire. C'est pourquoi, vous voyez, et souvent dans les milieux évangéliques où on n'est pas instruit, mais lui, il chasse les démons. Il a le ministère de chasser les démons. Non. Ça, c'est le béaba. Ça, c'est la base. Ça, c'est l'onction primaire. Tout le monde ici, regarde-moi quand je parle, tout le monde doit chasser les démons. Je n'entends pas ton amen. Hein? Faut pas être suspect. Hein? Il y a des milieux évangéliques où on met des gens, non, le frère Boklo, le frère Kofi, le frère Tan, ils ont l'onction de chasser, c'est inintelligent. Voilà ce que la Bible dit. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu avant même ton baptême. C'est pas une affaire de baptême. Est-ce que tu as cru au Seigneur? Tu es né de nouveau? Parce qu'on peut être né de nouveau, converti, circoncis de cœur, et puis il n'y a pas encore le temps pour faire le baptême. On ne trouve même pas d'eau. Mais là où tu es sauvé. Je n'entends pas ton amen. Je dois te dire amen avant de dire amen. Tu es suspect. Hein? Le brigand à la croix, il a eu le temps d'être baptisé? Il est parti ou bien il n'est pas parti? Il est parti où? Avec qui? Jésus, c'est pas lui qui a dit de baptiser les gens. Il ne sait pas que le monsieur n'est pas baptisé. Il est parti à elle ou bien il n'est pas parti à elle. Mais c'est de ça que je vous parle. Le problème n'est pas au niveau du baptême. Le problème est que tu es converti. Et si tu es converti, c'est que tu as l'onction de base. Tu parles en langue, tu chasses les démons. Les sorciers deviennent ta semelle. Des gens dans des milieux, chacun veut. Il y a des. C'est vous-même les chrétiens, souvent, heureusement. Vous êtes des brebis du Seigneur. Ne sois pas chrétien mouton. Tu es brebis, mais tu n'es pas mouton. Il y a brebis, et puis il y a mouton. Mouton ne réfléchit pas. Ici, là, vous êtes mes fils dans la foi. Vous réfléchissez. Tu es censé, tu réfléchis. Un mouton, non, quelqu'un vient, non. L'esprit m'a dit, je vais dormir sur toi, je vais te oindre. Tu n'es pas un fils. Tu es un mouton. Même s'il a dit ton nom, toi-même tu ne connais pas ton nom. Alors, je peux parler là. Il y a un monsieur, c'est un prophète, il s'appelle Agabus. C'est un vrai prophète, pas un fabriqué. C'est un vrai voyant. Et Paul était là, il a pris la ceinture. Paul, il porte boubou. Il met ceinture au milieu. Il prend la ceinture de Paul là. Il dit, c'est pour qui la ceinture là? Paul le regarde. Et puis il prend la ceinture là, il s'attache lui-même. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture là, s'il monte à Jérusalem, ils vont l'attacher. Paul dit, donne ma ceinture, c'est pour moi. Je vais monter. Le monsieur qui parle là, c'est un vrai prophète. Paul le respecte, mais Paul dit, il faut donner.
J'ai dit, quand tu es loin même de l'onction de base là, rien ne t'effraie. Oh! Rien ne t'effraie. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors. Alors, pourquoi tu vas être effrayé? L'onction de base, ça même à partir de ce niveau-là, aucun sorcier. Ça veut dire quand je parle, tu me regardes, le passé, il connaît. Prends ta Bible, je vais te montrer quelque chose. Prends ta Bible. Je vais démystifier tout. Quand tu t'es promené dans des noms, tu sais, les sorciers, tu vois l'esprit humain. L'esprit humain. Quel esprit humain? Esprit humain, il va retourner là où il est quitté. Le psaume 105. Prenez Bible là, vous allez voir. Le psaume 105. Allons-y. Le psaume 105. Verset 15. Quelqu'un lit pour moi, pasteur. Il y en a des pasteurs là, vous pouvez lire. Psaume 105, verset 15. Oui. Ne touchez pas à mes poings. Ne faites pas quoi? Ne touchez pas. Makata bosekete boraka. Ne touchez pas à quoi? Garde ça. Quelqu'un d'autre, lève-toi, reste debout. Quelqu'un d'autre prend 1 Jean. 1 Jean 2, verset 20. Regardez, je suis en train, ça dit, le problème c'est la révélation de la parole. Ça te, ça dit la parole c'est doux, hein. Quand tu comprends la parole, tu es trop libre. Les gens font leur balai de sorciers là, tu les regardes. 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu. Lis fort. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, vous l'aimez pour qui? Nous qui avons cru au Seigneur, ou bien c'est les pasteurs? Répondez-moi, hein? Les apôtres, les prophètes des nations. Ah, c'est les bishops. Abomination de chez abomination. Voilà des conneries qui est dans ta tête, tu te promènes. Non, ne touchez pas, mais ouais. Et ça, il y a des pasteurs qui prennent ça comme leur propriété. Ne touchez. Quand tu veux parler, dis ne parle pas sur le pasteur comme ça. À compter d'aujourd'hui, tu annules ça. Dis aux deux qui sont à côté de toi, on ne sait pas pourquoi il a dit je suis un ouin. Faut pas avoir peur, dis je suis un ouin. Voilà un ouin de Dieu qui passe. Voilà un ouin de Dieu. Zoko, tu es un ouin. Il y a des conneries, et on trame, on dirait un patra. Je sais un ouin qui s'en va. Si le ouin, moi, je joue quoi? C'est le royaume des ouins. Apocalypse chapitre 1, écrit ça. Dieu fait maintenant un royaume de sacrificateurs. Un royaume, c'est-à-dire tout le royaume là, c'est le royaume des ouins. On est là, on est ouins nous tous. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus loin, peut-être demain soir, comment faire au moins 12 secrets pour que l'onction là, tu quittes dans niveau primaire là pour aller dans secondaire. Ça dit frère comment? Yeshua, il était sur la montagne de la transfiguration. Asseyez-vous, asseyez-vous. Après toi, lis pour toi. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Vous avez reçu l'onction. Il parle de nous. Et puis maintenant, lis pour toi, Yélémou, Frédéric, lis pour toi. Lis, aumônier, lis d'abord. Oh, c'est ça, fait des portables, ils prennent pour les Bibles. Lis pour toi maintenant, frère. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Oui, pour vous, 1 Jean 2, il dit pour vous. Le Seigneur, par la bouche de son serviteur, parle de tous les croyants en Christ. Il dit vous avez reçu l'onction. Amen. Dieu te bénit, ma fille. Mais ta bouche est fermée.
Dis, le pasteur qui a reçu l'onction n'est pas là. Comment tu vas être idolâtre jusqu'à ce point? Pour vous, vous avez reçu l'onction. 2 fois. Pour vous, vous avez reçu l'onction. Une dernière fois. Pour vous, vous avez déjà reçu l'onction. Dis aux deux qui sont là, j'ai l'onction et puis ils ne savaient pas. Je croyais qu'il fallait tomber d'abord. Il fallait casser chaise. Non, pour chaise là, si tu casses ça ici, tu payes. Tu casses chaise ici, tu vas payer. Ça, c'est même pas rire. Faut tomber, hein. On n'a pas dit non. Si tu casses une chaise là, on paye 5 000. Comme tu ne savais pas que tu es loin. Et que ton... Et puis, vas-y. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. On a reçu l'onction de Jéhovah lui-même. Le Sauveur. C'est lui qui nous a donné l'onction. Dis frère, pourquoi tu insistes sur ça? Je ne t'entends pas. Mais parce que tu veux aller chercher l'onction chez le bishop. Dis l'ignorant n'est pas bon, hein? J'ai dit, entre ton bishop et puis le Seigneur, c'est qui tu veux prendre onction? Hein? Tu ne vois pas comment tu es un bébé? En tant que tu cherchais un Anango, un Ghanéen, un Ivoirien, un Boda, un Américain, il n'a qu'à verser lui sur ton kunglo là. En tant la Bible dit que le Seigneur lui-même Jésus, il a mis l'onction sur toi. Dis pardonne-moi Seigneur. Ouais, le manque de connaissance, regarde comment ça nous a fatigués. Tu es derrière certains, papa fait tout, tu as versé lui sur ma tête. Apôtre des nations, pardon. Il dit non, ben écoute, tu dois s'aimer dans ma vie. Tu dois s'aimer une offrande sacrificielle. Hein, tu vois? Et quand je te parle, il faut que tu comprennes, tu vois? Ma fille, hein, ton mariage, je vais ouvrir les portes. C'est lui qui ouvre portes. Je ferme le ciel au-dessus de ta tête. J'ai fermé le ciel. Dis, tu es maudit. Toi, tu peux fermer le ciel. Tu es le neveu de Jésus. Et des conneries comme ça. Des gens ont traîné ça. Et quand ils viennent, quand on leur parle, ils trouvent que c'est trop simple. Un mortel, ton ami homme, il m'a fermé le ciel. Il se prend pour Élie. Même si on t'appelle Élie, je peux vous parler. On n'est plus dans l'ancienne alliance. Hein, où il y a un seul qui détient tout. Il ferme porte, il l'ouvre. Là où on est là. Dis, on a changé de saison. Alléluia. On n'est plus dans l'ancienne alliance, toi effrayé. Je peux vous parler quelque chose? Ici, dans la nouvelle alliance, là, il n'y a pas manteau à prendre. Parce que lui-même qui donne manteau là, il est déjà à moi. Il y a que... faut jeter ta veste, vilaine veste, mal cousue là. Faut jeter ça sur quelqu'un. Tu vas voir. Et il y a un comme ça en Afrique ici, j'étais le nom, qui a jeté sa veste et ils ont découpé, ils mettent dans l'eau pour se laver. Quel baïfouet. Et les brebis moutons aiment les trucs comme ça. Oh papa, je prends ta veste là pour me laver, pour gagner l'onction. Tu es un sorcier. Tu vois, tu es né pour mal mourir. Tu n'es pas un fils, tu es un bâtard. Non! Mon enfant ne peut pas se laver un verre de son ami garçon. Ce qui en toi est plus grand que veste qu'on n'a pas lavé. Ça fait des années. Tu fais quoi un veste à dos café là? Tu as l'onction. Et toi, ce n'est pas l'évêque qui t'a donné. C'est le papa des évêques. Yeshua Amashia. Il a mis l'onction sur toi. Les autres ne feront que constater. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de grandir dans cette onction. Plus tu te soumets, plus il te remplit. Il te donne des pouvoirs. Amen. C'est de cela qu'il s'agit.
Donc l'onction de base là, c'est ce qu'on reçoit à la conversion. Donc nous tous, dès qu'on est oint, est-ce que là il parle des différents types de oint qu'on ne doit pas toucher? Lis. Mais c'est vous-même qui faites, qui vous promenez. Lis. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez tous de la connaissance. Parce que celui-même qui explique les choses, c'est lui qui est en toi. Va maintenant dans le psaume 105. Ne touchez pas à mes oints. Ne touchez pas à mes évêques. Si tu ne réponds pas que tu es là, tu vas te faire quelque chose. Ne touchez pas à mes archevêques. Mes cardinaux. Les pasteurs évangéliques. Les pasteurs, ceux qui ont été à l'école biblique. Non, c'est les anciens. Les diacres. Ceux qui sont baptisés, qui ont pris leur première communion. Ouais, pas vous-même. Ça te fait rire. Tu vois que la lumière éclaire l'homme, non? Ça là, si c'est ailleurs, tu allais payer au moins 200 000 francs pour que l'évêque te donne ça. On te donne ça cadeau, mais ça ne te dit rien. Ne touchez pas à mes oints. Dis frère, il faut appuyer, on va partir. Mais c'est pourquoi quand un sorcier te suit, il met lui-même sa vie en tant que tu n'es pas dans le jeûne. Hein? Le problème est que Dieu dit de ne pas toucher les... Il n'est pas question des catégories de oins. Il est question de tous les... C'est tout. Sinon, Baba ici dit les Ivoiriens, venez, vous allez prendre quelque chose pour la fête. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va là-bas comme ça. C'est pourquoi quand on parle, quand on vient, quand on loue Dieu et puis tu ne loues pas, il y a quelque chose qui me fait mal. Là où tu es, tu ne sais pas que ce qu'ailleurs, tu dois donner 800 000 pour ta protection. On dit non, il est sous ma couverture. Dis ça plus fort pour faire mal à quelqu'un. Sous ma couverture. Et qui dit ça? Le ment qui a tort. Un menteur qui a tort. Toi, ton bras là est comment? Et puis nous tous, on va être en dessous. Et pourquoi tu ne nous amènerais pas sous les bras du bon berger? Moi et vous, on est sous la couverture spirituelle du grand berger. C'est pas mieux comme ça? Vous n'aimez pas les choses simples. Ne touchez pas à mes ouins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous avez dit prophète. Mais là où tu es là, on dit maintenant le Seigneur a fait de toi un sacrificateur. Les sacrifices spirituels, tu envoies ça vers le ciel. Les adorations, les louanges, les prières. Mais c'est quel prophète encore tu vas faire ça? Donc c'est que là où tu es, même tu es un sacrificateur et puis tu es un prophète. Là où tu es, tu es un prophète. C'est vrai, tu n'es pas prophète Baba, mais tu es un prophète. L'esprit qui a mandaté les prophètes habite en toi. Tu vois que la chose est simplifiée. Ça là, tu peux économiser. Ne touchez pas à mes ouins. Dis, je suis un ouin. Ce n'est pas de l'orgueil. J'ai reçu le ouin. Il a fait de moi un ouin. Donc, attention. Je peux parler encore. Mais c'est pourquoi Paul, il ne savait pas ça. Et il partait comme ça doucement. Vous savez, les sorciers, quand ils veulent faire leur vilainerie là, ils marchent à pas feutrés. Comme ça. Il est derrière toi. Il dit non, il m'a limé Francine. Il s'en va. Il ne sait pas que Dieu dit de ne pas de toucher. C'est Dieu qui a dit ça. Même entre nous là, on n'a qu'à faire attention. Hein? Je peux parler un peu. Mais tu ne sais pas que ta soeur, peut-être toi tu n'es pas converti, mais ta soeur est convertie. Elle
n'est pas parfaite, mais elle a l'esprit de Christ. Donc, tout ce que tu es en train de faire contre elle, là, tu es en train de la toucher. Et tu es surpris que quelque chose t'arrive. Et comme tu es malhonnête, tu mets ça sur les sorciers. Or, c'est loin qui est à côté de toi. Tu aurais voulu qu'elle porte une grosse chaîne à elle croix. Comme on ne l'appelle pas pasteur, tu te dis que non, ça, je vais la critiquer. Dis pardonne-nous, Seigneur. Paul, il faisait ça et Jésus l'a limé. Quand elle est tombée, il dit, c'est quoi, Seigneur? C'est quoi, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Chaque chrétien est devenu une seule entité à Jésus. Dis, frère, pourquoi il a limé? Mais Jésus, le Seigneur dit de ne pas les toucher. Ça, c'est pas en famille. Souvent, les mamans souvent donnent les ordres. Il dit, souvent le grand frère veut frapper le petit frère. C'est pas ça? Et les mamans disent, ne touche pas à ton petit frère. Quand maman fait son doigt comme ça, dit, ne touche pas. Et quand il t'approche, elle te dit, je te dis, ne. Tu comprends? C'est même chose là. Le Seigneur a déjà parlé. Il dit, faut pas, on va te toucher. Peu importe celui qui veut te toucher. Je vais vous choquer. David, il est le seul qui est oint 3 fois. Il a l'onction de sacrificateur, l'onction de roi, l'onction des prophètes. Dis, je comprends maintenant pourquoi le Messie est sorti de ses reins. Lui qui est oint 3 fois là, voilà choqué dans choqué. Il trouve un baba qui est Dieu l'a rejeté. Dis frère, faut appuyer. Est-ce que tu sais que même quand il y a des problèmes, je peux appuyer ça? C'est pour que tu arrêtes de partager l'argent. Même dans ta faiblesse, où tu es comme ça, où tu ne sais même pas où mettre la tête. Dans ça là, les sorciers ont l'information. Et c'est ça, ils profitent, ils veulent venir te manger. Ils ne savent pas que Dieu, il ne se répand pas de ses appels. Que dès qu'il a dit ne les touchez pas, même dans ta faiblesse, dis frère, donne-moi une base biblique. La Bible dit que David, Saül, Dieu lui a dit ouvertement, je te rejette. Donc ça veut dire qu'il n'est plus sous contrôle de Dieu. David, le monsieur, on lui a dit, David, toi tu es oint 3 fois. Le monsieur, le papa qui veut te tuer là, Saül là, il est là, il est en train de faire chose. Va, David est allé. Il a coupé le pan de sa robe. Regardez, hein, c'est bon Dieu qui a dit David, viens là, et supplie à lui. Il est rejeté. C'est ça qui trompe les gens. Toi-même, ça a mélangé ta tête. Il peut expliquer. Mais c'est dans ça que David, comme bon Dieu lui a dit, il a rejeté Saül. Il prend ses ciseaux, il coupe pan de sa robe, il met dans sa poche. Quand il est allé se coucher, Makotobo Katayete Basakata, dit l'onction. Dis l'onction. Oh, dis fort l'onction. Dis l'onction là. Il faut connaître ça. Même Dieu qui lui a dit qu'il a rejeté Saül est venu tomber sur David. Et dit, pourquoi David, tu as coupé le pan de mon oint? Chez Dieu, il n'y a pas S-oint. Je peux vous choquer encore. Le grand déboule, diable, le Satan, le baïfouet. Est-ce que vous savez qu'on ne l'insulte pas? À cause de l'onction. La seule chose qui préserve la vie de quelqu'un jusqu'au soir de sa vie, c'est l'onction. Parce que quand Dieu met l'onction sur un individu, même un objet,
objet, regardez, les verres de Sainte-Seine que toi seul tu peux acheter tout là. Tu peux venir ici et dire, ah, il y a soif, oh, je sais pas, il y a soif là. Il n'y a pas l'eau, on dit ils ont coupé l'eau. C'est quoi ça, jus de raisin? On dit, ah, c'est le rêve de Sainte-Seine là. Oh, on est dans la nouvelle alliance. Donnez ça, je vais boire. L'Éternel est mon berger, je ne... Rien ne va te manquer maintenant. Dis frère, comment? Tu t'en vas en haut. Même les objets. Il y a un bonhomme, il a pris les juifs, il les a frappés, ligotés. Il dit, vos objets sacrés là, je vais boire dedans. Il y a un qui lui a dit, tonton, on ne boit pas dans choses sacrées là. Même si tu nous moyens. J'ai dit, même si tu es moyen, à cause de l'onction, tu ta vie. Dès l'instant où il veut gâter ton âme, frapper n'est pas frapper. Ce qu'il va recevoir. David est étonné que Dieu le secoue pour lui dire, pourquoi tu as touché à mon oin? C'est pas toi-même qui as dit que tu as rejeté le monsieur là? Eh, mais il l'a rejeté, mais l'onction est encore sur sa vie. Dis, l'onction l'a fait peur. Mais c'est pourquoi tu es ignorant. Le problème est que, est-ce que tu es converti même? Mon problème, mon vrai problème, est-ce que le problème qu'on a dans l'église, c'est véritablement, est-ce que ces gens qui parlent en langue, qui tombent en transe, sont convertis? Ils sont convertis. Quelqu'un a duré dans l'église, il limite les langues, on dit il est converti. Et même peut devenir pasteur. Oh, il n'a jamais rencontré Jésus. L'onction primaire, regarde ce que ça te confère. Dieu ordonne à ce qu'on ne te touche pas. Dieu te préserve. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit de venir tôt pour que vous receviez toutes ces choses. Voyez, l'onction te donne une capacité surnaturelle. Ça peut changer, si tu te soumets au Saint-Esprit, ça peut changer ton caractère. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça soigne ta faiblesse afin de t'amener dans une dimension et dans une capacité d'accomplir ce que Dieu t'a donné comme tâche. C'est-à-dire toi qui ne pouvais pas parler, toi qui ne pouvais pas chanter, toi qui ne pouvais pas servir, toi qui ne pouvais pas faire ça. Dès que l'onction vient sur toi, toi-même quand on t'a confié la tâche, tu te dis, ah, ça c'est pas humiliation. Ça c'est pas. Mais dès que tu acceptes par la foi, il y a un autre degré de l'onction qui vient sur toi. Quand tu commences à faire, on a l'impression que tu es né même pour faire ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant, ce qui va vous étonner, c'est que l'onction qui est venue sur toi, l'onction primaire, regarde les avantages. Et le niveau 2 là. Hein? Le niveau 2. Demain, je vais vous parler ça. Et puis, peut-être je vais vous parler niveau 3 là. Niveau 3 là. Tu es obligé de fermer ta bouche. Je te parle de quelque chose. Tu ne dois pas ouvrir ta bouche comme ça. Tu ne parles pas. C'est comme un maître karatéka, la 8e dan. Il doit avoir la maîtrise. Sinon tu vas tuer trop d'hommes. La 3e dimension de l'onction là. Tu ne fais pas attention, tes propres enfants même tu peux les tuer. Je vais vous démontrer ça dans la Bible. Parce que ce qui sort, ta bouche est identifiée à la bouche de Dieu. C'est dans cette dimension-là qu'Élie était arrivé. Il dit, il ne va pas pleuvoir. Il n'a pas demandé l'ordre à Dieu. Quand tu arrives à cette... Vous êtes prêts? Ça, c'est la nourriture des aigles. Ce n'est pas les colibris. Donc, quand tu arrives à cette dimension, c'est pour ça que pour vous parler, on hésite. Parce que si tu as ça,
Dieu t'a déjà donné. On te tue seulement. Tue seulement. Tue seulement. Il ne peut pas se contredire. C'est pourquoi avant d'arriver là, il faut avoir maîtrise de soi. C'est-à-dire les gens viennent t'insulter, bâtard, tu es un fou, tu es un tocard. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Parce que si tu parles, ça libère en même temps. Lui là, il est fini. C'est pourquoi le Christ à la croix dit Père. Le ciel attendait, dit Yeshua, il faut parler. Yeshua parle. Oh Seigneur, parle, on va nettoyer la terre. Il dit Père, pardonne-leur. Parce qu'il avait l'onction royale. L'onction royale impose. Ça dicte, ça plante, ça détruit. Ce qu'on est en train de t'expliquer, et puis tu cries là, on appelle ça onction primaire. Petit. Mais ça, tu chasses l'esprit comme amusement. Allez, quand tu fais ça, les esprits là s'en vont. Ils courent comme amusement. Oh, ils ne savent pas que tout ça, tu es au primaire. Dis, explique-nous un peu. Mais regarde dans les villages, ceux même qui lisent, à l'époque, ceux qui lisent les courriers pour nos parents au village, souvent il est au CE1. Hein? Il n'y a pas de CE1 de maintenant. Hein? CE1 d'avant, des années 70 là. C'est terminal de maintenant. Amen. 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 Frère, on va s'arrêter là. Notre heure est arrivée. Hein? Prenez ça rapidement. Prenez ça rapidement. Écrivez rapidement. Il nous reste 1 minute. Rapidement. Vous qui nous suivez aussi à la télévision. Rapidement. 5 choses que vous confère l'onction. 5 choses. Mets le psaume 89. Lis tout le psaume. Tu vas voir les 5 choses là-dedans. Le premier point, c'est le secours. Quand l'onction est sur ta vie, c'est-à-dire quand Dieu a oué une personne, Dieu a déposé la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, ce que l'onction là te confère premièrement, c'est le secours. Tu as le secours de l'Éternel. C'est-à-dire quels que soient les problèmes. Dis frère, comment ça? Mais c'est pourquoi il dit dans le psaume 50, au jour de la détresse, invoque-moi, je t'apporterai le... Parce que le secours, l'onction est sur ta vie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend? Ton portable là, tu n'as pas plus d'orange dedans. Et ton frère, tu veux l'appeler. Tu peux l'appeler comment? Tu as portable, mais tu n'as pas la puce de cette société. Le problème est que nous, on est loin de l'onction divine. Donc quand il y a problème, on se connecte à l'ambassade. On est dans l'ambassade, on est ambassadeur. Donc on se connecte directement à notre source. C'est pourquoi on invoque le ciel. Tu as le secours. Vous voyez pas pourquoi ta sécurité, quand on chante, comment? Ma quoi? Ma vie est sécurisée. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est vrai. Mais c'est vrai pour ceux qui sont vraiment convertis, qui ont le témoignage du Saint-Esprit que l'onction est en eux. Ce n'est pas un pasteur qui va te donner, tu vois. Tu as mis ta tête en bas de tous les prophètes en train de chercher don. Maintenant, c'est bien fait. Maintenant, d'autres imposent les pieds. Hein? Ou bien tu ne sais pas ça? Il y a longtemps ça, plus de 10 ans maintenant. C'est les pieds, c'est bien fait. Ta perruque là, ça a tombé à l'envers. Ta tête nue là. Il va mettre son pied là, qui n'a pas lavé depuis des années. Va mettre ça sur ta tête. C'est des bêtises que l'église évangélique, dans sa grande majorité, cherche. Ce que nous on prêche là, on est isolé. Nous on est comme ici. Quand on prêche partout, ah quoi, mais tu es malade, tu es mal, d'accord? Vous n'aimez pas les choses simples. Les choses, on vous effraie comme les cacamoules. C'est ça que vous aimez. Deuxième chose, la force surnaturelle. C'est pourquoi un homme comme Pierre, l'esprit vient sur lui et il se tient et dit, c'est vous qui avez tué Jésus. Aïe, c'est pas toi qui as fui devant la petite serviteur là. Quand l'onction dont on parle là t'envahit, les gens ont l'impression que tu es fou. C'est qu'en temps normal, dans tes yeux clairs, tu ne peux pas faire là. Tu fais ça.
Toi, au temps normal, tu ne peux pas aller te promener au village. Mais tu te promènes dans ton village et tu vas saluer tous les chefs des sorciers. Va, tu le salues. Zaglon, ouais, je suis là maintenant. Je suis venu là. On dit, oui, de ne pas dire quand je vais repartir, mais je pars la semaine prochaine, le lundi prochain. Voilà, je te dis ça en même temps. On dit, mais est-ce que tu sais que c'est à Zaglon, le chef des... Il sait ça? Amen. Il y a au moins 30 ans en arrière, je suis allé dans mon village paternel. Les gens disent non. Je leur ai dit, il n'y a pas de sorcier ici. Moi, je viens au village, je ne parle pas. C'est mon petit là, c'est Marcel qui doit venir vous parler. Je ne suis pas à votre niveau. Vous êtes à la maternelle. Je ne parle pas dans mon village paternel. Donc quand je vais là-bas, je suis commun comme tout le monde. Je ne parle pas là-bas. Les gens me posent question, je ne réponds plus. C'est dans notre sous-préfecture. Les gens ont parlé. Non, vraiment, celui qui va arriver ici. Celui qui va arriver ici. Il dit, bon, on va là-bas. On s'en va là-bas. On s'en va mourir en même temps. Je suis allé à 60 personnes. On a loué un hélicoptère à Boaké. Début des années 90. J'ai dit de distribuer dans tous les villages codés. Et de dire, on se retrouve au stade. Vous croyez que les choses qu'on parle là, c'est en cachette? On est arrivé là-bas, on a logé tout le monde. On a dit, allez dire à tous les chefs cantons, venez. Il n'y a pas sorcier à Béoumi. Les gens disent, tu dis quoi? Il n'y a pas sorcier ici. Les gens disent, mais où tu es logé? Je suis logé là, dans l'hôtel là. Celui qui est garçon, il n'a qu'à se transformer en caïman, ou bien en hibou, ou bien quoi? Il dort dans l'hôtel là. Serpent, transformez-vous. Les vidéos sont là chez le pasteur Dion. Du moins, tu vois quelqu'un qui parle yeux ouverts comme ça, c'est que son pied est sur quelque chose. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Je suis venu le lendemain. On est là-bas pour au moins 5 jours. Premier jour, je suis sorti. Les gens demandent, évangéliste, tu n'as rien vu. J'ai dormi comme un coquelet. Un petit bamlo. J'ai dormi comme ça. On dit, mais quoi? Deuxième jour, troisième. Il a dit, bon, ben, on commence la croisade. Je prêche et il y a quelqu'un qui traduit en baoulé. J'ai dit, bon, ben, vous qui êtes là, lancez-nous maintenant les sorts. L'interprète là, et il ne savait pas. Il ne savait pas que je comprends baoulé. Donc, il dit, ah, le monsieur qui prête dit, lancez-lui les flèches. J'ai dit, non, nous deux. Tu es fou. Tu n'as pas dit que tu es chrétien et que tu es évangélique, tu es protestant. Il a rectifié ça. Il a dit, nous deux. Lancez-nous les flèches. Vous qui avez les banserets, les tafos, lancez-nous. Bon, on a dit, ah, pasteur, moi, la vérité, moi, je ne peux pas continuer dans ce que tu es en train de dire là. Vous avez les choses sur vous et vous allez venir, on va mourir cordiaux comme ça. Je dis, non, il faut parler. Les gens n'ont pas dit que dans la région, c'est toi qui es ouin. Et en terminant, j'ai dit aux parents là, à compter de cet instant, mettez tous vos fétiches là. Vous tous qui êtes là, il y avait près de 1500 personnes, déposez vos fétiches. Il n'est pas question d'aller à la maison. Vous qui avez porté les ceintures, les tafos, les banserets au bras, vous déposez en éveil. Maintenant, celui qui dit les vieux et les garçons, il n'a qu'à partir chez lui. Il a dit ça, il n'a qu'à interpréter en baoulé. Eh bien, on s'est enquête, Zangati Yaswa, Zangati. Parlez! On voit les vieux là, ça insulte. Mais tu insultes, tu vas enlever. Oh frère, j'ai la joie de vous dire que vous êtes dans la dimension. Tu es ouin. Je ne suis pas en train de vous blaguer. Tu es ouin. Quand j'ai perdu mon papa, ceux qui m'ont fait l'amitié, on est parti chez moi à Béoumi. Quels sont ceux qui ont gêné en allant? Personne. On est allé, on s'est promené dans le village là. Ou bien manger comme c'est pas permis. Hein, Léa? Tu te souviens pas?
C'est pas toi qui as fait les bons placardis là-bas? Parler à tous les villageois là? Alors, avant, tu pouvais pas. Maintenant même, on se promet, on va à tout bas. Il n'y a pas un coin sorcier, c'est au Haïti, je ne suis pas encore arrivé. Burkina, Mali, Niger, Bénin, Togo, Tchad, là où il y a le ciel des sorciers, je suis allé là-bas. Notre programme au Tchad, on a dit, tu vois, les pasteurs ne viennent pas ici, là, c'est interdit aux églises. Comment ça, c'est interdit aux églises? On dit c'est interdit aux églises. Hein. Mais c'est interdit là, nous on est venu violer. Le problème c'est manque de connaissance. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, tu as l'onction primaire. Tu es ouais. Et personne ne doit te toucher. Lève-toi, on va prier. On va s'arrêter. J'ai dit combien? Troisièmement, l'affermissement. C'est-à-dire, quand l'onction même déjà que tu as reçue là, te donne le secours. Deuxièmement, te donne quoi? La force spirituelle. Troisièmement, l'affermissement. C'est l'onction là qui fait que tu es enraciné. Ceux qui ne t'ont pas connu se demandent comment se fait-il que de jour en jour tu deviens fort par le Christ. L'onction te donne l'affermissement. Ça t'établit. Même ta tension, l'onction peut établir ça. C'est pas seulement dans les domaines de service. Hein. Demain soir, je vais vous expliquer que l'onction, la deuxième dimension, même l'onction primaire, avec ça, tes affaires vont découler. Quatrièmement, l'élévation. Cinquièmement, l'autorité spirituelle.